Yo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que les vidéos récentes vous ont plu. J'ai plein encore d'autres idées pour le tableau à faire, mais voilà. Déjà je voudrais remercier les gens qui me suivent et qui m'envoient des messages et tout ça. Gratitude les gars, j'espère que vous allez bien. Faites attention à vous, en ce moment c'est assez agité. Moi comment je le sais, parce qu'en fait je me suis pris plein de trucs dans la gueule récemment. Out of fucking nowhere. J'appelle ça les volets de bois vert. Je pense que je ferai une vidéo sur comment gérer ça. Je pense que c'est intéressant parce que dans la vie, tu auras toujours des gens qui vont s'opposer à toi. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo ce soir, c'est elle n'a jamais vu un homme comme toi. Elle n'a jamais rencontré un homme comme toi. C'est ça le titre. Depuis que j'ai commencé la rétention séminale, donc ça va faire plus de 4 ans. Vraiment 4 ans hardcore, que c'est pas 4 ans et j'éjacule tous les jours, donc je fais 4 ans de 1 jour de rétention séminale chaque jour, c'est ce que je veux dire. Depuis que j'ai commencé ça, je me suis rendu compte que la plupart des femmes n'ont jamais fait l'expérience d'un homme avec mon énergie. Les gars, ça va paraître super... ça va paraître tellement prétentieux comment je vais le dire, mais... Vous savez, à un moment dans mon truc, enfin dans ma vie, j'étais pas en meilleure santé. J'avais pas forcément beaucoup d'argent. Je m'entraînais quand même physiquement, je m'entraînais, etc. Mais j'allais pas bien, plus patapon que je faisais vieux, etc. J'ai eu une commotion cérébrale, moi j'ai plus de job, j'avais plus d'argent. Mais en 2022-2023, surtout au début de ma rétention séminale, j'ai juste envie de vous dire que les femmes se jetaient sur moi. Mais pas toutes les femmes, mais il y a des femmes qui se jetaient sur moi. Et des fois, je me souviendrai, j'avais une date un soir, et la meuf, elle m'embrasse direct en sortant. Une autre fois, une autre date, putain les gars, c'est sacré, la meuf, elle commence à me toucher, elle me touche le bras, etc. Elle commence à, elle est en train de mouiller, littéralement. Elle se frotte les pieds, etc. En sortant du bar, elle me saute dessus, elle accroche ses jambes autour de moi, elle commence à m'embrasser goulûment, les gars. Bon, il n'y a pas eu de suite, si vous voulez savoir, pour des raisons que je me disais, il y avait un truc qui clochait, et heureusement, je me protégeais. Et ça, c'était quand ça ? Ça avait dû être en fin 2022, je pense. Fin 2022, ouais. J'étais assez actif à ce moment-là en termes de femmes et de recherche, etc. Mais après que j'ai rencontré ma copine, je me suis un peu calmé. Et ensuite, j'ai pas eu de trop gros trucs. J'ai rencontré des femmes qui m'ont un peu déçu parce que je me suis rendu compte que la plupart des femmes me voulaient juste pour... Elles voulaient mon tsing. Mon tsing, c'est quoi le J-I-N-G ? C'est ton énergie, c'est l'énergie vitale. C'est pas le chi, c'est l'énergie. Le chi, c'est l'énergie tout court, mais le tsing, c'est l'essence. Enfin, alors, je vais recommencer. Le chi, c'est l'énergie de la vie. C'est voilà. Mais si t'as plus de chi, t'es mort en fait. Mais le tsing, c'est l'essence. C'est ce qui permet c'est encore plus important que la vie. Justement, ça alimente la vie. C'est-à-dire que si t'as les couilles vides, t'as pas de vie en fait, t'as pas de chi. Et les nanas, en fait, ce qu'elles voulaient, c'est, elles voulaient à la fois ton chi et ton tsing, mais elles voulaient rien donner en retour. En gros, c'était c'était pas forcément des vampiresses ou des sangsues ou des succubes, mais elles se rendaient pas compte. Et donc en fait, la plupart des femmes, littéralement, voulaient mon attention, voulaient tout, en fait. Voulaient juste... Il y a des nanas qui me faisaient à manger, les gars. Il y a des nanas qui... Mais il y en a qui m'offraient des cadeaux, il y en a qui m'offraient des... Putain, mais les gars, maintenant que j'y repense, je me suis dit... Mais j'étais un ouf. Et les gars, je suis là actuellement, j'ai pris un petit peu de poids, là je dois être à 80 kilos. J'ai fait à peu près 21 heures de jeûne aujourd'hui. Je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté des yaourts et j'ai acheté des petits biscuits. Voilà, c'était des biscuits qui venaient de France, donc je me suis fait un cadeau. Mais sinon, à part ça, j'ai mangé des saucisses, etc. Je vous dis ça parce que c'est important, parce que c'est aussi que je suis accountable vis-à-vis de ma perte, ma recomposition. Mais là, je peux pas faire autant de sport que je voudrais. J'ai une grosse blessure en fait. Je me suis fait un claquage à l'ischio-jambier droit, et donc je peux difficilement marcher. Je peux pas courir, je peux pas faire plein d'exercices qui requièrent l'extension de l'ischio-jambier. Et en plus, ça a affecté mon genou droit où il y avait beaucoup d'adhérence. Mais voilà, je vous dis ça. Et en fait, les nanas, elles voulaient vraiment, elles pensaient qu'elles pouvaient m'avoir. C'est un truc de ouf en fait. Et le problème, c'est que à l'époque, j'avais pas de standard. C'est-à-dire que je comprenais pas comment fonctionnaient les femmes. Et j'ai appris en très peu de temps, les gars. C'est-à-dire qu'on est là, on est fin 2022, début 2023. Et même jusqu'au début 2023, début 2024, j'étais en mode un peu perdu. L'été 2023, j'ai rencontré une nana qui me voulait juste, mais pour baiser en fait. Mais c'était un truc de dingue. La meuf, elle m'a envoyé des messages, elle m'avait dit « Ouais, j'espère que ton cerveau, il est aussi musclé que ton chest. » Mais une femme qui vous fait des compliments sur votre physique avant de vous avoir rencontré, c'est qu'elle te touche en pensant à vous. Je veux juste vous dire ça. Mais en fait, toutes ces femmes, c'est ce que je veux dire dans la rétention séminale, c'est que quand tu vas entrer en rétention séminale, il y a un temps de latence, il y a de l'inertie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas encore voir des gens de ton ancienne vie.
Par exemple, si t'es en couple, tu auras ta copine que t'as rencontrée avant d'être en relation familiale. Quand t'éjaculais encore, quand tu matais encore du porno, quand tu te branlais sur elle, en elle, dans son vagin, dans sa bouche, quand t'éjaculais en elle, etc. Et donc, moi, je vais vous dire un truc. La règle, ça va être que la personne qui vous a connu avant la rétention familiale, elle pourra pas vous suivre en rétention familiale, sauf si elle l'est elle-même. Donc pour ça, c'est pour les hommes. Mais pour les femmes, il y a des femmes qui accepteront jamais que vous soyez en rétention familiale. Parce que vous les privez de la source, vous les privez en fait de la domination en couple, vous les privez de l'énergie, vous les privez du pouvoir. Et ça, elles s'en rendent même pas compte. Et c'est pas pour dire, oh les femmes, c'est pas contre elles. C'est juste qu'elles sont pas conscientes, parce qu'une femme, elle se rend pas compte de ce que ça fait d'éjaculer. Les mecs qui m'envoient des messages ou des commentaires spatio-temporels, oui, mais il me reste plus que ça, oui, mais non, faut savoir éjaculer, mais non, inflammation de la prostate, etc. Mais si, sinon, ta bite elle fonctionne plus, tes couilles elles fonctionnent plus, la prostate ça stagne. J'ai encore vu un Reels aujourd'hui là enfin un truc TikTok ou Instagram. Oui, mais si tu éjacules pas, etc. Mais les gars, les rêves humides, les émissions nocturnes, c'est fait exprès pour vider la prostate, ça se vide tout seul. Et si ça se vide pas, c'est qu'il y a pas besoin que ça se vide. Le corps il recycle tout en permanence. Les gars. Vous pensez vraiment que votre prostate c'est une mare comment dire, d'eau stagnante? Enfin, je veux dire, vous avez la plupart des mecs, ils ont aucune notion en biologie, en anatomie, en physiologie, en physionomie, et ils ouvrent leur gueule en fait. Pourquoi ils ouvrent leur gueule? Je veux dire pourquoi. Bon, déjà il y a l'ego, parce qu'on supporte pas de pas savoir, donc on veut dire, moi quand il y a un truc que je sais pas, bah je dis je sais pas, voilà. Mais la deuxième chose, c'est parce que ils protègent, leur ego protège leur identité d'éjaculateur. Donc voilà. Donc, je reviens à mon mouton. Donc, vous avez d'anciennes personnes dans votre vie. Et ces personnes, en fait, elles vont continuer à vous suivre. Et moi, toutes ces femmes que j'ai rencontrées fin 2022, 2023, mi-2023, c'est des femmes de mon ancienne vie. De quand j'étais encore en éjaculé en coumeur. Ok? Même mon ex, enfin, certaines de mes ex, en l'occurrence, c'était des femmes qui voulaient que j'éjacule en elles. Je vais vous dire un truc. Je vais raconter une histoire. À un moment, j'ai démonté une de mes ex. Et là, les gars, elle était giga bonne. Elle était plus grande que moi, 1m78 à peu près. Mais genre, 75 kilos, mais bien, voilà quoi, tu vois. Et j'étais en train de l'éclater. Elle avait les pieds derrière la tête, les jambes derrière la tête, et je la démontais. Et les yeux mi-clos, etc. Et elle me dit, ah c'est bon, tu peux éjaculer en moi, tu peux venir en moi. Et je fais, ah non, c'est pas possible. Là, boum, réveil. Je vous dis les gars, quand vous avez les gars, ça fait plus de... Ça fait bientôt... Ça fait 3 ans et demi que j'ai vécu ça, 3 ans. Donc... Moi, à ce moment-là, j'étais là, mais imaginez maintenant le niveau de maîtrise. C'est-à-dire, je suis dans une nana, j'ai pas de capote, je suis en train de la troncher, ma bite, elle est dure comme le roc, j'utilise ma pompe à bite, je fais les étirements, j'ai une grosse queue, boum boum, je la démonte bien, comme il faut, et la meuf, elle te dit d'éjaculer. Et toi, le muscle du non, les gars, je vous dis, le muscle du non, vous vous rendez compte là, la femme, c'est... Je dirais, il y a des niveaux du non. C'est la nana, on peut s'embrasser, on peut se toucher, je peux venir chez toi, tu me plais, etc. Non, ok, d'accord, non. Deuxième niveau, la meuf qui te plaît. Ah oui, on peut faire ci, on peut faire ça. Non. Troisième niveau, la meuf qui te plaît et qui est à poil devant toi et c'est la teuf, ton 10 sur 10. Là, tu dis non, ok, ça c'est le troisième niveau. Quatrième niveau, c'est tes balls deep, c'est-à-dire, t'as la limite de tes couilles, quoi. Et enfin voilà, balls deep, c'est-à-dire littéralement, t'y vas à fond et en fait, il y a que tes couilles qui sortent, tu vois ce que je veux dire, du machin. Et la nana, elle te dit d'éjaculer, toi tu dis non. Ça, c'est ce mindset qu'il faut voir. C'est-à-dire, je n'éjacule pas pour n'importe qui. Et tu me dis, si ta copine, mais est-ce que je veux faire des enfants? Est-ce que c'est ma copine mal en terme? Est-ce qu'on veut un truc, etc. Et en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Donc, elles n'ont jamais vu un comme toi. Ta femme, ta copine n'a jamais vu un comme toi. Et des femmes qui ne seront pas capables de gérer cette énergie et qui vont soit vouloir te rabaisser de niveau, abaisser ton niveau de vibration, ton énergie, en te faisant éjaculer, ou en te stressant, etc. Et savoir dire non, ça veut dire savoir dire non pour une chose, mais ça veut dire aussi savoir partir. J'ai eu beaucoup de personnes en coaching récemment qui m'ont parlé de ça. Moi, c'est ce que je leur disais. Là, parfois, si ils étaient en couple, etc., je leur dis, écoute bien, là, t'es avec une femme, elle est vierge, elle est pas vierge, peu importe, etc. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, peu importe. Peu importe votre âge, 20, 25, 30 ans. La question, c'est... est-ce que tu serais prêt à partir si elle acceptait pas que tu sois en rétention familiale? Et moi, c'était le cas. Il y en a qui ont voulu que j'éjacule, je dis non. Du coup, ça va pouvoir se poursuivre comme ça. Je fais, y a pas de souci. Il y a des nanas qui vont te faire un ultimatum, soit t'éjacules, soit je pars. Bon débarras. En fait, ces femmes-là, elles ont pas compris, bon, elles ont conscience, ou plus ou moins, que toi, tu peux avoir autant de femmes que tu veux. C'est pas le problème. Et moi, là, je vous dis ça parce que maintenant, je rencontre un nouveau type de femme.
Attends, je vais terminer l'histoire. Donc j'étais en train de la démonter, etc. Elle me dit d'éjaculer. Et moi je lui dis bah non. Je lui dis non. Moi je suis super conscient, je suis en maîtrise, etc. Je fais les exercices, je suis en pleine conscience, je sens l'énergie qui remonte dans mon pénis, etc. Je suis capable de contracter mon périnée, bam, pour avoir l'orgasme, bam, vider la prostate s'il faut, dans la capote les gars, ou dans sa bouche, ou sur elle. Mais pas dans le vagin, pas dans le vagin. Je vous dis, les femmes, les femmes, tant que vous n'avez pas compris que les femmes, c'est des créatures hyper sexuelles et qu'en fait, elles le montrent qu'aux mecs qui le méritent, qui n'en ont pas besoin et qui sont attirés par ça. D'ailleurs, je ferai une vidéo, quelqu'un m'avait demandé, Thomas, comment on sait qu'on est un homme qui n'a pas besoin de sexe? Comment une femme reconnaît un homme qui n'a pas besoin de sexe? Bonne question, très bonne question. Je ferai une vidéo là-dessus. Si j'oublie, réécrivez-moi. Et ensuite, on termine de baiser, etc. Et là, on est allongé. Je sais exactement. Je suis sur la droite du lit, elle est sur la gauche. Et là, elle se tourne vers moi. Tu vois littéralement la montagne de ses hanches. C'est magnifique. Elle était magnifique. Elle était trop belle cette femme. C'est vraiment mon genre. Et elle me prend la bite. Et donc déjà, ma bite, voilà, moi, j'ai pas une bite forcément longue, mais j'ai une bite quand même grosse. Et elle me prend la bite. Elle me dit, en québécois, elle dit Colline. Colline, ça veut dire vraiment. Putain de bordel de merde. Ça veut dire, c'est la meilleure traduction que je puisse te donner. Et c'est, en gros, elle le chope ta queue et elle se dit, mais pourquoi le mec il est encore dur? Pourquoi le mec il est réveillé? Pourquoi le mec il est pas assoupi? Pourquoi c'est la première fois que je rencontre un mec qui est pas l'esclave de ma chatte, qui est pas l'esclave de l'éjaculation, qui est pas l'esclave du pouvoir de la femme, de son corps sur les hommes? Pourquoi? Et c'est ça en fait. Elle n'a jamais rencontré d'homme comme toi. Elle n'a jamais rencontré comme toi. Maintenant, les femmes que je rencontre, c'est pire en fait. C'est des femmes qui vont soit s'auto-saboter, ça me fait trop rire, parce qu'en fait, c'est des femmes belles. Et ces femmes belles, elles sont habituées à ce que les hommes soient à leurs pieds. Et là, tout à coup, toi, t'arrives, tu brises le script, parce que toi, t'as pas besoin de meufs pour que les femmes elles te repèrent, pour elles te remarquent. Et deuxièmement, c'est les meufs qui sont belles, franchement des meufs qui sont belles, des meufs qui sont grandes, des meufs qui sont sexy, des meufs qui sont désirées par d'autres hommes, et qui vont te sim pour toi, qui vont être timides devant toi, qui vont être intimidés, voire en fait qui vont s'auto-saboter parce que elles disent ah non mais de toute façon t'es un mec comme ça, etc. Je fais mais non en fait c'est toi qui as un problème de projection parce que tu penses que moi je pense qu'à ça. Et moi il y a des nanas qui m'ont dit ouais mais toi de toute façon tu penses qu'au cul. Justement. Bon, mais franchement les gars, je vous dire, dès que vous avez désexualisé votre cerveau, vous vous occupez plus du cul en fait dans votre vie. Après ça veut pas dire que les femmes me plaisent plus. Ça veut juste dire que je suis pas l'esclave de ces pulsions. Je me balade dans la rue, je suis pas en train de démonter les meufs là. D'ailleurs, je vais raconter une histoire. Je termine cette histoire. Donc il y a des meufs qui me disent ça, etc. Mais aussi des meufs qui sont vraiment des meufs genre de ouf quoi. C'est des meufs soit qui sont vierges, soit des meufs qui sont très jeunes, soit des meufs qui sont limite légales, les gars. De toute façon, moi, c'est pas forcément mon intérêt, mais c'est une autre histoire. Soit qui sont séduisantes, qui savent qu'elles ont l'attention des hommes, mais qui choisissent de papillonner pour toi, d'être intimidées par toi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et elles n'ont jamais rencontré d'homme comme toi. Et c'est pour ça que j'avais vu cette vidéo. Les femmes en couple vont vouloir tromper leur mec pour toi. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ce niveau de femme, c'est pas ce genre de femme que tu recherches. Parce que si elle quitte son mec pour toi, elle te quittera pour un autre. Et en fait, ça veut dire que, déjà, la meuf, elle trompe son mec. Et toi, en plus, tu acceptes de prendre une meuf qui trompe son mec. Ou alors qui quitte son mec pour toi. En fait, la meuf, elle te respecte pas. Parce que toi, normalement, tu vas chercher une femme bien. Et c'est ça, en fait. C'est ça que les femmes ne sont pas prêtes à accepter. C'est que les hommes aient des standards. Et donc, j'en étais où de l'histoire, là? Putain, je regarderai la vidéo et au pire, je mettrai dans le premier commentaire ce à quoi je pensais. Mais tu vas rencontrer de nouvelles femmes. Tu vas rencontrer des femmes qui seront plus à même de comprendre ton énergie et de la partager et de la respecter. Mais ça ne veut pas dire que tu devras agir dessus. Il y a quelque chose de très important, quand t'es un mec et que t'es attirant dès le début, tu dois apprendre à dire non en fait, t'es sans pitié, le monde est à tes pieds. Il y a un mec qui a fait une vidéo, je la mettrai dans la description, le monde en fonction de ton niveau d'attractivité. Et en fait le dernier niveau c'est la réalité se plie en fonction de toi. Et moi les gars, je suis pas 1m95, je suis pas giga blond aux yeux bleus, je suis pas giga musclé, je suis pas fort spécial, je suis pas giga riche. Mais quand t'es en rétention séminale, t'as ce pouvoir. Parce que t'as cette discipline suprême qui n'est de pas te vider les couilles juste sur le coup d'une pulsion. Et je te dis ça fait toute la différence. Et si t'es capable de domestiquer ça, tu vas arriver loin. Tu vas me dire, ah mais il y a des gens qui disent, ah mais il n'y a pas besoin d'un ikigai, il n'y a pas besoin d'avoir les couilles pleines pour être riche, etc. Pour avoir de l'argent, peut-être pas. Mais pour avoir la richesse suprême, et parce que c'est un truc à long terme, t'as besoin de garder tes couilles pleines. Je vous le dis, ça va vous changer la vie. Moi,
Moi, je vends une formation, mais c'est vraiment si tu veux passer au niveau supérieur, et si tu veux, etc., si tu veux parler, si tu veux discuter, etc. Mais t'as pas besoin de moi, t'as pas besoin de payer quoi que ce soit pour te garder tes couilles pleines, bordel de putain de merde. Je vous le dis, les gars. Vous vous rendez pas compte. Mais ouais. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à dire dans cette vidéo? Tu vas rencontrer de nouvelles femmes. Les premières femmes que tu vas rencontrer au début de ta relation familiale, c'est des femmes de tendance à cycle. Ensuite, tu vas rencontrer de nouvelles femmes et tu vas voir ces nouvelles femmes. Il y a des endroits où tu pourras plus aller. Il y a des gens à qui tu pourras plus parler. Il y a des personnes que tu ne rencontreras plus. Et éventuellement, si tu rencontres des personnes toxiques, c'est soit parce qu'il y a un truc qui n'est pas guéri chez toi, soit parce que tu passes une passe très mauvaise, ça m'est arrivé là ces derniers mois, il y a un médicament, soit parce que tu as besoin d'avoir une leçon. Mais maintenant, surtout en termes d'hommes, mais aussi des femmes, il y a des personnes que tu ne rencontres plus dans ton univers. Moi, je veux le dire, je suis sidéré en fait. Et c'est pas genre, ah mon dieu, les gens ils s'étirent sur moi, etc., je suis trop beau gosse. Si je descends là à 75 kg, 15% body fat, mais je vous dis les gars, c'est horrible. Enfin, est-ce que t'as déjà vu... Ah, c'est ça que je voulais dire. Quand t'es un mec, c'est ça que je parlais de Dolph Lundgren, etc. Justement, quand tu plies la réalité, et tu vas voir des réactions des femmes, tu vas jamais les avoir vues dans ta vie en fait. Il y a des choses, c'est ça que je voulais dire, c'est... Putain, j'y pensais là, mais voilà. C'est comprendre que les femmes elles sont hypersexuelles, mais comprendre que les femmes aussi elles ont un désir qui est différent. Et surtout que tout ne tourne pas autour de ça. Pour toi, en tant qu'homme. Parce que quand t'es un homme, tu dois savoir dire non. Et c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça que je me souviens de ce que je voulais dire. Quand t'es un homme giga attractif, dès le début, tu dois apprendre à dire non parce que toutes les femmes elles te veulent. Et moi, je suis pas ça. Moi, j'avais pas d'intention des femmes, donc j'avais personne à qui dire non. Donc j'étais suppliant, etc. J'étais le mec qui envoyait trop de messages sur Tinder. J'étais le mec. Oui, les gars, j'étais une merde. Je veux le dire tout de suite. J'étais une merde. Et j'étais le gars qui envoyait trop de messages. J'étais le gars qui s'est fait ghoster, etc. Patati patata. Voilà, c'est ça. Et qui s'est fait larguer. Et voilà. J'étais aussi le gars que les femmes voulaient. J'ai vu les deux côtés en fait. J'ai vu les deux côtés du miroir. Mais j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, si tu pars comme ça, au début, tu sais pas dire non. Parce que voilà. Maintenant, ensuite, moi je me souviens toujours, j'avais une meuf l'autre jour. Enfin, je sais plus c'était quand, putain. C'était. Je sais plus c'était quand. Ça devait être. Je sais plus c'était quand, mais en gros, je recevais des messages et la nana, elle arrêtait pas de m'envoyer des messages. Je lui dis non, en fait, je suis pas intéressé. Et la nana, elle a pété un câble en fait. La nana, elle me relançait tout le temps. En fait, si un mec faisait ça qu'une nana, la nana, elle aurait ghosté depuis des milliards d'années. Mais nous, nous les mecs, on n'arrive pas à être aussi impitoyables au début que les nanas. Parce que surtout les mecs qui n'ont pas eu forcément trop d'attention, qui ont été très efféminés, qui ont été élevés par une mère célibataire qui était dépolarisée. Moi, c'était mon cas. Et j'ai rien contre ma mère, mais je le dis, j'ai pas eu de père qui m'a dit, écoute, les nanas, faut les prendre par le col et leur expliquer comment ça se passe la vie, quoi. Faut savoir leur dire non, il faut savoir leur mettre des limites. Parce que nous, on savait pas se mettre de limites. Donc tu sais pas te mettre de limites aux autres. Et donc j'ai dû apprendre à dire non, j'ai dû apprendre à mettre des limites. Et en fait, moi, comment je fais maintenant, c'est qu'il y a des nanas, les gars, elles me matent. Les gars, elles veulent mon contact, elles veulent discuter avec moi. Mais sauf que moi, en fait, je donne le minimum d'attention. Je fais les minimums d'efforts. Pas parce que, oh mon dieu, c'est une tactique, c'est une stratégie. C'est parce que, en fait, il s'est rien passé. Pourquoi tu commencerais à te plier en quatre pour une nana? C'est pour ça que je vous dis toujours, pourquoi vous payez pour une première date? En fait, déjà, si vous faites encore des dates, vous n'avez pas compris comment ça marche la vie. Parce que, je ferai une vidéo, je pense, comment trouver une femme. Je sais pas si je la ferai privée ou publique, je vais voir. Mais c'est ça. Et donc, forcément, les nanas, elles vont se dire, putain, mais en fait, ce mec, c'est un ouf, etc. Mais tu le fais pas parce que t'es un mec qui a, mon dieu, qui a un ego comme ça. Tu le fais juste parce que tu sais que tu n'es pas là pour edger et entretenir ton mental et ta lust à travers l'attention féminine. Il y a quelqu'un qui me disait, ça me fait trop rire, oui, mais de toute façon, moi, j'ai assez d'attention féminine. Mais en fait, ta gueule, en fait. Tu dis trop de la merde. Je vais dire pourquoi. Parce que lorsque tu dis ça, tu dis, j'ai besoin des femmes pour vivre en tant qu'homme. Parce que tu dis, j'ai besoin d'attention féminine, en fait. Et que t'en as jamais assez. C'est pas un truc. En fait, t'as besoin de zéro attention féminine pour vivre. Et dès que t'as compris ça, c'est là que, je pense que je ferai une transition, je ferai une vidéo là-dessus. C'est là que les femmes elles vont sentir que t'es un homme qui a pas besoin de sexe. Et donc, comme t'as pas besoin de sexe, elles vont vouloir t'en donner. Elles vont vouloir te donner de l'attention. Je vous dis, les femmes, c'est des créatures primales. Elles réagissent à des trucs qui sont archaïques. Elles réagissent à des trucs qui sont ancestraux. Et elles vont choisir des hommes qui sont pas accros à leur chatte. Et moi, je peux vous dire, les gars, je rencontre des meufs super sexy. Comment savoir si je rencontre des meufs super sexy? Je vais au yoga show. C'est-à-dire, ça fait longtemps que je suis pas allé, là, comme je suis blessé, je peux pas y aller, mais je comptais faire le défi du mois de mai pour perdre du poids. Donc faire au moins un cours de yoga par jour, voire deux, et du yoga show, bah je vais cramer quoi. Je vais perdre du gras.
Je vais voir si je fais ça, je vais voir en fonction de la blessure, je vais voir si j'ai envie d'être dans un studio yoga comme ça, je vais voir le mois de mai comment ça se goupille, je vais voir au niveau du taf, je vais voir au niveau de mes occupations. Mais quand t'es au yoga show, enfin, tu veux dire, oui, il y a des nanas qui sont moyennes, il y a des nanas qui sont pas belles, il y a des nanas qui sont grosses, il y a des nanas qui sont, voilà quoi. Mais aussi des nanas jolies. Et je veux dire, des nanas qui jolies, qui transpirent à côté de toi, et toi, t'es torse nu, tu fais des exercices, et voilà quoi. Et je peux vous dire, les nanas, vous passez pas inaperçus. Encore une fois, elle n'a jamais vu un homme comme toi. Elle n'a jamais vu un homme qui n'était pas accro à l'attention féminine. Qui n'était plus accro à l'attention féminine. Elle n'a jamais vu un homme qui se retenait d'éjaculer. Elle n'a jamais vu ça. Et vous êtes libre de me croire ou pas. Moi, je vous le dis. Mais maintenant, je veux dire que j'ai fait cette transition entre les femmes de mon ancienne vie et les femmes de ma nouvelle vie, après la rétention séminale. Et quand tu arrives à ce niveau-là, mais tu peux plus revenir en arrière. Parce que... Et c'est comme ça que c'est pour ça que je dis souvent, ça sert à rien de vouloir chercher une femme. Parce que c'est la femme qui va te trouver. Je dis, en fait, mets-toi dans la posture d'accueillir, et surtout, mets-toi dans la posture d'être l'homme que la femme de tes rêves désire. Je dis toujours ça. Et comme je dis toujours, une femme, elle veut pas d'un mec éclaté, qui a les couilles vides, et qui se branle, et qui se masturbe, et qui mate du porno. Est-ce que vous avez l'impression que j'enfonce des portes ouvertes en disant ça? Mais voilà. Donc, à toi de voir. À toi de voir ce que tu veux faire de ta vie, y a pas de secret, hein. Bon, sur ce, courage forceneur, mon rétention séminale disponible fait travail difficile, je trouve que j'ai pas envie. J'ai mis des liens dans la description, je mettrai des trucs aussi, allez voir. C'est toujours intéressant, ma formation, mon ebook, le Discord. Je vous remercie, excellente soirée à vous, courage forceneur, mon rétention séminale disponible fait travail difficile. Surtout, je vous souhaite une bonne vie, et je te dis à dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, bye bye.